accepte l'offrande. Reçois mon offrande, accepte. Viens remplir le vase que je suis. Seigneur, je t'offre en sacrifice tout ce que j'ai, ce que je suis. Seigneur, je t'offre en sacrifice tout ce que j'ai, ce que je suis. Reçois favorablement, reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie et viens remplir le vase que je suis. Seigneur, je t'offre en sacrifice. Seigneur, je t'offre en sacrifice tout ce que j'ai, ce que je suis. Seigneur, je t'offre, Seigneur, je t'offre en sacrifice tout ce que j'ai. C'est toi qui es sur le trône. Et rêve comme yon d'armaille de chéri par contre. Rêve de chéri par mama. Rêve de solo par la close. Seigneur, je t'offre tout ce que j'ai, ce que je suis. Nous t'offrons nos acclamations, Seigneur. Toi seul. Brenda braida sharabara la glorianda braida sorobara la ke. Raide glorianda braida sharabara la glorianda bros. Reba baba shende rede braida sotaraba ke yandara da bro. Raide sherebara la glorianda braida shindere de bros. Oh oh oh. Reçois notre adoration, Seigneur Jésus. Merci pour ces instants, merci pour ta présence. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'être assemblés en ta présence. Merci Seigneur Dieu pour ces 10 ans que tu accordes à cette maison. Merci pour cette session, merci pour ton serviteur, le révérend Raoul Wafo. Merci pour son épouse, merci pour tous ces hommes et ces femmes qui servent dans ce lieu. Merci Seigneur Dieu, car nous savons que tout est grâce et que tout vient de toi. Sois élevé Jésus au siècle des siècles. Amen. Quelqu'un peut acclamer Jésus? Alléluia. Brinda brada shotara Bruce. Brinda Bryce. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur pour l'équipe des chantres. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous rasseoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je bénis Dieu pour cette opportunité qu'il me donne de parler de sa part. C'est une opportunité, mais c'est une responsabilité. C'est une grande responsabilité. Rester fidèle et dire ce qu'il veut qu'on dise et non ce qu'on pense. Que Dieu m'accorde sa grâce. Amen. Quelqu'un dit avec moi, tout est grâce. Tout est grâce. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Hein, tu es connecté, tu as capté. C'est très bien. Amen, amen. Amen. Alors, notre texte de base d'hier, c'était Romains, un des textes de base, Romains chapitre 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Alléluia. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Amen, amen. Amen. Donc, ce qui amène un chrétien à entrer dans la dimension de son appel. Et quel est cet appel? C'est ce dont la Bible parle. La Bible dit, il a fait de nous un peuple de rois et un peuple de
sacrificateurs. Nous sommes des rois en Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Et cet aspect de notre ministère cet aspect du ministère, c'est-à-dire le règne. Et on peut dire souvent dans notre nation très peu manifesté par les enfants de Dieu. L'aspect qui est le plus visible, qui est le plus manifeste, c'est l'aspect de la sacrificature que nous travaillons. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Il faut être un bon sacrificateur, un adorateur, une personne pieuse. Amen. Et ce qui nous fait entrer dans le règne, ce sont les choses dont nous avons parlé hier, c'est-à-dire l'abondance de la grâce. La grâce est une faveur, comme je l'ai dit, imméritée. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes dans une saison, Dieu a tout le temps fait grâce, mais nous sommes dans une période où on peut parler donc de la dispensation de la grâce, c'est-à-dire nous sommes dans une période où tout est possible. Dieu a décidé que l'homme pouvait devenir comme lui, être à son image, lui ressembler, être parfait. C'est un choix. Par nos œuvres, par nos actions, nous ne méritons pas d'être comme le Christ, mais par grâce, Dieu nous donne cette faveur, cette opportunité. Que son nom soit béni. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour comprendre encore une chose qui est liée à la grâce, il faut faire la différence entre la grâce et la miséricorde. Quelqu'un dit avec moi la grâce et la miséricorde. Il y a une différence entre la grâce et la miséricorde. Mais lorsqu'on parle du grand vocable de la grâce, on y inclut la miséricorde. Mais il y a quand même une différence. La Bible dit que c'est par l'abondance de la grâce. Mais dans l'abondance de la grâce, il y a aussi l'abondance de la miséricorde. La différence entre les deux, c'est que simplement la grâce, c'est généralement donc, c'est une faveur imméritée. C'est-à-dire, je n'ai pas posé les actes qui me l'ont donné de mériter ce que Dieu m'a donné. C'est-à-dire, Dieu m'a donné ceci, il m'a donné cela, juste par grâce. Ça, c'est la grâce dans sa définition. Tandis que la miséricorde, elle fait référence beaucoup plus à mes erreurs. C'est-à-dire, je commets des erreurs dans la vie qui devaient m'amener à avoir tel ou tel jugement. Donc, la miséricorde, c'est que malgré mes erreurs, Dieu me fait miséricorde. Il empêche le jugement d'arriver, de prendre place dans ma vie. Donc, la miséricorde ne t'accorde pas quelque chose de plus. La miséricorde te fait seulement éviter un châtiment. Quelqu'un est-il avec moi? Et nous faisons beaucoup d'erreurs dans notre vie. Nous faisons beaucoup d'erreurs. Il y a certaines fois, tu vas déposer par exemple un dossier pour avoir un travail, mais tu n'as pas su t'exprimer, tu n'as pas utilisé le bon ton. Donc, par rapport aux lois de la nature et aux lois de la bienséance, on n'aurait même pas dû t'ouvrir les portes. Mais Dieu peut décider, c'est pas grave, il a fait cette erreur, on lui fait miséricorde. On peut dire aussi, on lui fait grâce. Alléluia. On peut dire, on lui fait grâce. Amen, amen. Voilà. Mais c'est le mot qui sied dans la parole de Dieu, qui parle, qui traduit cet aspect de la grâce, c'est la miséricorde. On pourrait donc, ça c'est bibliquement, hein. Alors donc si on veut extrapoler en parlant, lorsqu'on dit la grâce présidentielle, en fait, c'est, dans le sens biblique, c'est beaucoup plus une miséricorde. C'est beaucoup plus une miséricorde. Les gens ont commis des œuvres qui les conduisent directement en prison, mais le président leur fait grâce, il leur fait une miséricorde. La miséricorde, c'est deux mots, c'est la corde qu'on te donne dans ta misère. Amen. Tu étais dans la misère, Dieu te lance une corde, ça fait la misère. On te tire de ta misère par la corde de Dieu. Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Amen. Donc nous avons besoin pour fonctionner dans notre vie de la grâce dans sa plénitude et de la miséricorde. C'est-à-dire, on ne maîtrise pas toutes les lois, on ne comprend pas toutes choses. Et il y a tellement d'erreurs que nous commettons par jour. Il y a tellement de gaffes que nous faisons que nous méritons beaucoup de sanctions. Nous méritons de perdre beaucoup de choses. Mais Dieu, dans sa grande bonté, nous fait aussi bénéficier de sa miséricorde. Je ne vais pas trop m'attarder sur la miséricorde aujourd'hui, mais qu'est-ce qui peut empêcher la miséricorde de se manifester dans la vie d'une personne? C'est-à-dire, dans toute la grâce. Hier, j'ai dit, qu'est-ce qui peut empêcher la grâce? On a lu que personne ne soit privé, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume, prosidence et rejetons. Alléluia, qu'aucune racine d'amertume. Le volet de la grâce, la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 5, que Dieu est miséricordieux pour ceux qui sont miséricordieux. Donc, l'aptitude avec laquelle, le cœur avec lequel tu pardonnes les erreurs des autres et tu leur donnes une nouvelle opportunité va permettre à Dieu de te faire davantage de miséricorde. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu accorde la miséricorde. Dieu est miséricordieux pour ceux qui sont miséricordieux. Donc, quand toi aussi tu ne tends pas la corde à ceux qui ont fait des erreurs et tu continues à les condamner
et tu as totalement raison et tu es dans tes droits. Et personne ne peut te dire que tu as tort. Mais tu ne leur donnes pas encore une nouvelle opportunité. Dieu aussi devient avare en miséricorde te concernant. Et nous connaissons cette parabole-là de celui à qui le roi avait remis une grosse dette et qui est parti tomber sur celui qui avait une petite dette contre lui. Et il a fait jeter en prison. Quand le roi a pris cela, il a fait condamner à nouveau. Il dit, tu n'as pas été conscient de la miséricorde dont toi-même tu as bénéficié. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Donne un bon amen à Jésus. Alléluia. On peut s'attarder longuement sur, on peut prendre encore beaucoup de temps pour parler des racines de l'amertume. J'ai parlé du mécontentement, j'ai parlé de l'offense, amen, la capacité à pardonner l'offense. Et je crois que le Saint-Esprit développera ces choses-là dans notre cœur et dans la suite de ces séminaires. Mais je veux toucher encore un autre aspect qui peut faire obstacle à la manifestation de la grâce dans notre vie. Nous voyons cela dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, à partir du verset 5. 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. Ok, on peut le lire ensemble. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et vous et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. On peut même continuer au verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Amen. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Alléluia. Amen. Et nous connaissons cette chose. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux. Quel dommage dans la vie d'un individu d'avoir de la résistance de Dieu. Il y a des chrétiens, il y a des croyants sans s'en rendre compte, qui sont rentrés dans une résistance de Dieu. La grâce facilite les choses, mais quand Dieu te résiste, c'est comme s'il te combattait. Quand tu commences à entreprendre quelque chose, tu sens que Dieu favorise même le fait que les portes soient fermées. Et beaucoup de gens ne le savent pas, mais l'orgueil est une chose qui est très subtile, qui entre dans les cœurs, qui atteint les cœurs. La Bible dit de se revêtir de l'humilité. De la même manière que nous nous habillons tous les jours, nous veillons aux vêtements que nous allons porter tous les jours. Je vous assure, chaque matin quand vous vous levez, veillez à ce que vous êtes bien vêtus d'humilité. C'est une chose, si on ne fait pas attention, si on ne le fait pas dans son quotidien, on va sortir nu de la nudité de l'orgueil. De la même manière que tu prends soin de ton vêtement chaque jour, comment tu vas sortir, comment tu vas te présenter en public, cette culture-là doit être la culture avec laquelle on doit veiller sur le cœur. La Bible dit, revêtez-vous de l'humilité. La Bible associant ainsi, le Seigneur associe ainsi l'humilité même aux vêtements. Dis avec moi, Seigneur, rends-moi humble. Rends-moi humble. Et la Bible dit que Dieu élève les humbles. Alléluia. Alléluia. Donc l'humilité favorise encore la grâce qui nous permet de régner. Que Dieu nous accorde son humilité dans le nom de Jésus. Que Dieu nous accorde son humilité dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. L'humilité, c'est un thème pour moi tellement profond, tellement important. Mais je vais juste toucher quelques aspects. Alléluia. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de Matthieu, le chapitre 18. Je vais lire même à partir du verset 1. Il est dit, en ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dit, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera appelé le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-là, me reçoit moi-même. Amen, amen, amen. Amen. On le verra si le temps le permet. Jésus-Christ définit deux